l'Ukraine au menu de la rencontre Macron-Trump à Washington ce lundi. 3 ans après le début de l'invasion russe, le président français s'est dit engagé pour que la sécurité des Européens sorte confortée des négociations à venir. Des discussions qui, vous le savez, ont commencé de manière bilatérale entre Washington et Moscou, en écartant le vieux continent. Face à l'hostilité affichée de Donald Trump, les Européens tentent donc d'esquisser un front commun afin de soutenir le président Volodymyr Zelensky. Objectif, viser une paix juste, solide et durable en Ukraine, a plaidé Emmanuel Macron hier sur le réseau social X. Tout au long du week-end, le chef de l'État s'est entretenu avec Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan et enfin Viktor Orban. Dans le même temps, ce dimanche, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à quitter ses fonctions en échange d'une adhésion de son pays à l'OTAN. Le dirigeant de Kiev répondait ainsi au procès en illégitimité lancé par la Maison-Blanche à son encontre, lui demandant d'organiser de nouvelles élections avant de négocier tout accord de paix. On poursuit avec un visage, celui de Friedrich Merz, vainqueur des élections fédérales en Allemagne. En bonne position pour devenir le prochain chancelier, le conservateur de la CDU remporte le scrutin de la première puissance européenne avec 28,5% des voix. Derrière, l'extrême droite de l'AfD réalise une percée historique en doublant son précédent score avec 20,6% des suffrages. Au pied du podium, désaveu en revanche pour le SPD d'Olaf Scholz qui recueille 16,5% des votes. Des résultats qui ouvrent la voie à de longues négociations pour l'obtention d'une coalition. L'un des enjeux du futur gouvernement fédéral étant de redresser l'économie outre-Rhin, retardataire de la zone euro en matière de croissance, alors qu'elle en était le moteur jadis. Dans ses premières déclarations, Friedrich Merz a tenu à affirmer que l'unité européenne était nécessaire pour contrer l'ingérence des États-Unis et de la Russie. De son côté, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a indiqué se réjouir de travailler avec Friedrich Merz en cette période cruciale pour la sécurité du continent. On termine avec le chiffre du week-end, 350 millions d'euros. C'est le montant de la collecte nette du livret A pour le mois écoulé. Données publiées par la Caisse des dépôts hier soir, le produit d'épargne signe ainsi sa pire collecte pour un mois de 2016, traditionnellement plébiscité par les Français. Ce livret a donc été boudé sur cette période. Les épargnants lui préférant même le LDDS, ou livret de développement durable et solidaire, qui a lui comptabilisé 460 millions d'euros. Pénalisé par un recul de son taux réglementé, passant de 3% à 2,4% au 1er février. Le livret A pâtit de la concurrence avec d'autres produits d'épargne à capital garanti, comme les fonds euros des assurances-vie. Cette mauvaise performance du livret A apparaît toutefois comme le contre-coup d'un mois de décembre record, où 442,9 millions d'euros avaient été collectés. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier déplace globalement dans le rouge, mais le CAC 40 y échappe et a gagné plus 0,39%. La cote parisienne s'établit à 8154 points, enregistrant une perte de moins 0,29% en bilan hebdomadaire. C'est donc une fin de série après 6 semaines de hausse d'affilée. Outre-Rhin à Francfort, le DAX a timidement lâché moins 0,12% à 22 287 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande a chuté de moins 1%. À Londres, statu quo pour le FTSE, moins 0,04%. Il pointe à 8659 points et en hebdo, l'indice a abandonné moins 0,84%. Du côté de Wall Street, ambiance sinistre plombée par de mauvais indicateurs économiques avec un Dow Jones qui s'est écroulé de moins 1,69%. 43 428 points et en hebdo, c'est un plongeon de moins 2,87%. Fort recul aussi pour le S&P 500, moins 1,71% à 6013 points et il a décroché de moins 1,66% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite s'est effondré de moins 2,2% et sur sa perf hebdomadaire, il s'est délesté de moins 2,5%.
Passons au prix du pétrole qui ont dérapé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 74,21 $ et a décliné de moins 1,4% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il s'est contracté de moins 1,66% sur la semaine et pointe à 70,30 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,0456 $ face au billet vert et a cédé moins 0,26% sur la semaine. Et enfin, le Nikkei ce matin prend 0,26% à la clôture à Tokyo. Voilà pour les news. On se retrouve après une page de pub pour Chronocac avec l'ouverture des cotations et Bernard Pratzesclos. À tout de suite.